Hello, je suis Carole Tiga, votre coach en développement personnel. Alors, si cette plateforme YouTube, cette chaîne YouTube, j'entretiens particulièrement les femmes à devenir des femmes sages en fait. Nous parlerons des finances, nous parlons des finances, nous parlons de l'entretien de la maison, nous parlons de la spiritualité, nous parlons du business. Bref, nous développons depuis 2 ans déjà le grand thème sur devient une femme esprit, particulièrement cette année, une femme selon le cœur de Dieu. Alors, ce matin, nous développerons un thème. Il y a des injustices qui te hisseront au sommet. Tout à l'heure, après le générique. Alors, pour celles qui sont habituées, c'est vrai qu'il y a des hommes qui me suivent, mais bon, je m'adresse particulièrement aux femmes. Pour celles qui sont déjà habituées, qui sont les habitués de la chaîne, vous savez qu'on ne commence jamais sans l'extrait d'un verset biblique. Mais ce matin particulièrement, nous n'allons pas lire, mais nous allons nous appuyer sur Genèse chapitre 37, 38, 40 et 41 qui nous parle de l'histoire de Joseph, de la prison au palais. Alors, je pense que tu le connais déjà. Tu sais déjà que Joseph avait été vendu par ses frères. Après, il s'est retrouvé chez Potiphar. Voilà. Où il a eu la grâce, n'est-ce pas? Il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar qui lui a confié toute sa maison, toute la gestion de sa maison. Évidemment, sauf la gestion de son épouse. Sauf que Joseph était un très bel homme et l'épouse de Potiphar a commencé à convoiter Joseph en fait. Elle a commencé à faire des avances à Joseph. Et maintenant Joseph étant, comment dirais-je, Joseph cherchant et craignant Dieu, avec que c'était péché en fait. Comment ferais-je, il a dit, comment ferais-je un aussi grand mal en fait, à pécher contre Dieu et même contre mon maître. Il m'a donné la gestion de toute sa maison, mais surtout pas de son épouse. Sauf qu'un matin, la dame a attrapé Joseph. Elle a dit vraiment, aujourd'hui on va le faire et tout. Joseph, en voulant fuir, elle a tiré sa chemise en fait. Sa chemise est restée avec la dame. Une grosse injustice. Lorsque Potiphar est arrivé, les femmes, vraiment les femmes, elle ment à son mari. Elle ne dit pas la vérité en fait. Elle ne dit pas que voilà, elle convoitait Joseph, elle ne peut pas le dire, mais elle va plus que ça. Elle pouvait même juste dire il a fui, mais elle va plus que ça. Et elle dit vraiment l'hébreu que tu m'as mené ici, il a voulu abuser de moi, voilà même la preuve. C'est pour vous dire que toutes les preuves qu'on montre toujours, voilà, soyons des personnes sages. Sauf que cette injustice l'a conduit où? En prison. C'est là, je dirais, c'est là que la deuxième vie de Joseph commence. Comment ça? Lorsque Joseph est jeté en prison, il n'a pas commencé à se plaindre, il n'a même pas cherché à se défendre. C'est le premier point que moi j'ai noté. Cela ne voudrait pas dire que ne vous défendez pas quand c'est vous qui avez raison, non. Mais dans le cas de Joseph, parce qu'il craignait Dieu, il cherchait la face de Dieu, je pense qu'il a trouvé sage, je dis bien ça, c'est à mon humble avis, je pense qu'il a vu qu'il y a des combats qu'on ne gagne pas, voilà. Avec sagesse, il y a des combats que mieux vaut toujours laisser tomber. Parce que Dieu qui aime le juste juge finit toujours par trancher en fait. Bref, c'est comme ça, Joseph en prison. Sauf que là-bas, il trouve grâce aux yeux du gardien de prison, quoi. Donc, c'est lui qui commence à surveiller les autres prisonniers. Voilà. Donc, lorsque ça se passe comme ça, une autre chose qui m'a marqué chez Joseph, c'est qu'il a continué d'exercer ses talents. Il ne s'est pas dit, oh oui, machin, je suis fini. Ses talents, c'était quoi? Interpréter les rêves. Tes talents, si tu es sage en fait et que tu sais utiliser tes talents, ils te rendront riche et prospère. Voilà. Alors, quand il interprète les rêves, il s'est avéré que dans sa cellule, un jour, il y avait 2 personnes qui travaillaient avec Pharaon, qui ont eu des rêves et il fallait les interpréter.
Alors quand il interprète les songes, cela s'est passé exactement comme il fallait. Sauf que l'un d'eux qui est sorti, Joseph lui avait dit vraiment quand tu seras là-bas, ne m'oublie pas. L'erreur que nous on fait souvent, c'est que quand on finit d'aider quelqu'un, on commence à vociférer partout. Oui, alors que j'ai fait ça pour lui, alors que j'ai fait ça. Vraiment, quand tu commences à te jeter des fleurs, tu as déjà ta récompense en fait. Dieu n'y est plus pour dire qu'il y aura, enfin, qu'il va te donner ta récompense, quoi. Alors, quand le monsieur sort, bizarrement, il oublie Joseph. Les gens qui font souvent qu'on leur fait du bien, ils oublient là. Il a oublié Joseph. Sauf qu'un jour, Pharaon a fait un songe et personne n'a pu l'interpréter. Même les plus grands, comment on les appelait à l'époque, je sais pas, des plus grands devins, voilà, ils n'ont pas pu l'interpréter. Et à ce moment-là, ce monsieur se souvient, il dit, attendez, Pharaon, quand j'étais en prison, il y avait un Hébreu là-bas qui avait ce don-là, ce talent-là que d'interpréter les rêves. Et il a même interprété le mien et celui d'un autre. Ça s'est passé exactement comme ça. Moi, ma tête a été relevée et l'autre a été pendu en fait. Et Pharaon dit, ok, pas de souci, faites-le venir. Quand il arrive, il a interprété les rêves, le songe de Pharaon. Et il a même donné la tactique, comment il fallait faire. Il a dit à Pharaon, il y aura ça, il y aura 7 années d'abondance et après il y aura 7 années de famine. Pendant ces 7 années d'abondance, il faudrait qu'on épargne assez, on garde assez et tout pour pouvoir vendre en fait quand les gens seront dans le besoin. Et cela s'est passé exactement pareil. Avant même que Pharaon ne dise, attends, on va voir, non, il a cru Joseph sur parole et il l'a établi premier ministre d'Égypte. Il y a des injustices qui te hisseront au sommet. Si Joseph n'avait... D'abord, on commence par le début. Si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu, comment est-ce qu'il se serait retrouvé chez Potiphar? Si l'épouse de Potiphar n'avait pas jeté Joseph en prison, comment se serait-il retrouvé devant le premier ministre? C'est vrai, c'est devant le pharaon en fait, et comment serait-il devenu premier ministre? C'est vrai, certains me diront, ah oui, Dieu pouvait passer par d'autres moyens, sauf que Dieu a décidé de passer par ce moyen-là. Et parfois, si on est pas sage, on passera à côté de ce que Dieu veut nous enseigner. À côté de ça, je vais te raconter une histoire d'1 minute. Il y a une de mes amies, quand je dis amie, c'est qu'elle est vraiment proche. D'ailleurs, si elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra. Elle a subi une injustice, vraiment une grosse injustice même, au point où, voilà, son dû, elle n'a pas eu, voilà, son rendement. Alors, elle a laissé tomber. Sauf qu'à un moment, moi, je me suis retrouvée dans une position, déjà que je n'étais pas au courant, mais après, elle m'en a parlé, quelques temps, et moi j'étais dans une position où je pouvais l'aider, où je pouvais porter mon aide. J'ai commencé à entamer le processus, sauf que quand je l'appelle, je lui explique, elle me dit non, mon mari a demandé que je laisse ça. Et j'ai dit, voilà une femme sage. En fait, tu sais, c'est pas toute aide qu'on te propose. Je dis, même si c'est de bon cœur, que tu acceptes comme ça, il faut toujours prier pour savoir, Seigneur, tu vois, elle a subi une injustice. Mais avec son mari, je suppose, hein, parce que ce sont des gens que je côtoie, qu'ils ont prié et ils ont dit, laissons entre les mains de Dieu. Et je crois que Dieu va lui ouvrir un portail. Tu comprends? Je vais même pas dire une porte, mais un portail. Parce qu'elle a été sage, assez sage à ce moment, de dire que, ok, c'est bon, je laisse tomber ceci. Si c'était toi, qu'allais-tu faire? Si c'était moi, à une époque, j'aurais pas laissé. Hein? Mais moi, il a fallu que Dieu m'enseigne. À une époque, j'aurais pas laissé, tu vois. Mais ce sont les attitudes qu'une femme selon le cœur de Dieu et une femme esprit doivent avoir. Ce sont des attitudes que nous devons avoir, en fait, oui. Maintenant, j'aimerais que toi qui me suis aujourd'hui, que tu ne sois pas du genre à aller créer tes problèmes et après pour dire que tu as subi des injustices. À côté de ça, je vais te raconter une autre histoire. Il y avait un monsieur qui devait être nommé quelque part. Bon, il a pris, il allait raconter à son épouse, oh machin, la femme a fait la fête même. Enfin, elle a prêté tout ce qui allait avec pour la cérémonie. Sauf que quand le décret sort, le monsieur n'est pas nommé ministre. Ça c'est, je vous ai déjà dit ici plusieurs fois, je nous ai déjà enseigné ici plusieurs fois sur notre bouche. Apprenons à fermer notre bouche. Il y a des opportunités que tu vas laisser passer, qui vont te rater parce que tu bavardes beaucoup. Sauf que tu ne diras jamais aux gens que c'est parce que tu bavardes beaucoup. Hein. Tu iras raconter une autre histoire, que tu as subi des injustices, que oh oui, machin, oui. Parfois quelque chose peut te revenir de droit, mais à cause de ce que tu bavardes. Tu bavardes. La personne peut dire à la dernière minute, ah,
Cette personne-là qui bavarde, bon, on est ici en nous les femmes, j'ai pris l'exemple de ce monsieur-là, mais la personne va dire, cette femme qui bavarde là, vraiment, je la veux pas. Je veux pas une dame qui bavarde comme ça. Tu fais comment? Tu commences à raconter partout une autre histoire. Ah oui, vraiment, on m'avait dit qu'on devait me nommer. Et puis, machin, je sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la personne qui devait te nommer s'est rendue compte que tu bavardes beaucoup. Comme cette personne-là. Et c'était un poste de responsabilité, hein, tu vois. Il est passé à côté parce qu'il a dit à son épouse qu'il bavarde beaucoup. Nous les femmes, on ne cessera de nous dire notre bouche. Alors, je t'ai raconté cette mini-histoire pour te dire que ne te couvre pas, ne te cache pas derrière tes propres... enfin, tes propres défauts, est-ce que je vais dire défauts ou bien faiblesse pour dire que tu as subi une injustice et que oui, machin, tu écoutes cette vidéo, vraiment, ça veut dire que Dieu va t'ouvrir un portail. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il est d'abord question de faire un travail sur toi-même. Et il y a beaucoup de vidéos, rentre en arrière, tu vas voir beaucoup de vidéos en arrière en fait. Il est inadmissible que tu travailles avec des gens, tu es avec des autorités, tu les sacs pas derrière, mais tu voudrais leur cadeau, tu voudrais leur récompense. Ça, c'est inadmissible, tu vois. Et maintenant, ça veut dire personne n'est parfait. Hein? C'est un travail que chaque personne doit faire. Si tu te rends compte que ici, tu as des failles, tu fais un travail sur toi. Mais moi-même, que vous voyez là, je suis pas parfaite. Hein? Si je te raconte mes défauts, tu vas dire, oh là là, voilà. Mais j'ai compris une chose, Dieu agrée quand tu fais des efforts. L'histoire de Joseph là me passionne beaucoup parce que ça m'a enseigné et puis j'ai vu des gens autour de moi passer à côté de certaines opportunités à cause de leurs propres bêtises. Moi particulièrement, je suis passée à côté de certaines opportunités, hein. Oui, à cause aussi de certaines bêtises. Mais Dieu merci, j'ai dit, non, il faut que je me reprenne à main, tu vois. Et c'est pour ça que je peux te parler aujourd'hui, c'est pour ça que je peux te dire, tu es capable de quitter d'un point A à un point B. Sur ce, mesdames, je ne serai pas très longue. Hein. Je te souhaite une agréable journée. Et je prie vraiment le Seigneur que pour toi qui tomberas sur cette vidéo, que ce soit un enseignement pour toi en fait. Oui, ne jette pas la pierre sur les autres. Commence d'abord à regarder par toi-même, à toi-même si ce n'est pas toi le problème. Mais maintenant, si ce n'est pas toi le problème, travaille tes qualités, travaille tes dons et tes talents. Ceci là te rendra riche et prospère. Tu as vu Joseph, non? Travaille la gestion de tes émotions. Ce n'est pas en vociférant, en bavardant beaucoup en fait que les choses changent. Ce n'est pas en montrant que tu es trop fâché que les choses vont changer. Ce n'est pas en montrant que tu as subi une injustice que les choses vont changer. Non, au contraire, parfois les gens te voient comme ridicule. C'est ma mère qui dit souvent que quand le fou est en train de courir parce qu'il a ramassé tes habits dans la rivière, tu te mets à poursuivre le fou. Parce que tu n'as pas de vêtements en fait. Qu'est-ce qu'on va considérer comme fou? L'autre monde sait déjà qu'il est fou, mais toi, on va dire, mais c'est comment ça vient de commencer? C'est comme ça qu'on dit souvent chez nous au Cameroun, est-ce que ça vient de commencer? Voilà. J'espère que tu as tiré quelque chose de bien dans cette vidéo. Honnêtement, c'est pas pour te condamner. Hein. Moi-même, il y a eu beaucoup de choses que j'ai apprises avec le temps et qui m'aident jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo te sera bénéfique. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable journée.